Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et surtout dans cette nouvelle saison, la saison 3, après 2 saisons déjà écoulées, après 2 mois de pause estivale. J'avais tellement hâte de vous retrouver aujourd'hui. J'ai tellement de choses à vous partager. Le mois dernier, on a fêté du coup les 1 an du podcast. Je suis tellement heureuse et tellement reconnaissante et tellement épanouie dans ce projet. Merci à vous parce que c'est grâce à vous. Il y a beaucoup de nouveautés que j'ai à vous partager. Il y a eu beaucoup de changements, donc nouvel hébergeur, nouveau micro, nouveau casque, nouvelle couverture en collaboration avec Studio Diary. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Nouveau site internet également que vous pouvez retrouver en lien avec une nouvelle newsletter que vous pouvez retrouver mensuellement. Il va y avoir beaucoup de choses. Je suis vraiment très heureuse de tout ça. Pour démarrer cette nouvelle saison, j'avais envie, comme je fais parfois, de vous parler d'un sujet dont je vous ai déjà parlé précédemment, c'est-à-dire dans le dernier épisode de la saison 2. Je vous avais parlé de la clé de la réussite, l'authenticité, donc un sujet qui touche au domaine professionnel. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'avais aussi envie de vous parler de ça, de la voie professionnelle, du domaine professionnel. Ma réflexion à ce sujet, c'était un petit peu que, en fait, avant, nos aînés, etc., ils avaient vraiment une seule activité et tout au long de leur vie. Aujourd'hui, les choses sont différentes dans notre société. On veut être épanoui, on veut oser des choses, on veut l'abondance financière et on est amené à pratiquer parfois plusieurs activités ou tout simplement au cours de la vie, changer d'activité, faire plusieurs choses. Et je trouve ça génial en fait. Je vais vous parler bien évidemment de mon expérience puisque je fais plusieurs activités. J'ai vraiment 3 activités différentes et j'adore et je me sens épanouie dans tout ça. Mais c'est vrai que la société facilite pas les choses, je trouve. Ça me rappelle un petit peu moi quand j'étais déjà ado et quand j'étais au collège. En fait, dès le collège, on vous demande, c'est-à-dire à l'âge de 14-15 ans, on vous demande déjà d'effectuer un stage, ce fameux stage d'une semaine, en tout cas à mon époque c'était comme ça, ce fameux stage d'une semaine, donc déjà à 14-15 ans vous devez savoir quel métier vous voulez faire. Après, une fois que ça c'est fait, peu importe si vous avez trouvé le bon stage, c'est pas très grave, mais on vous demande de choisir une orientation professionnelle. Alors après, tout ça, ça a énormément changé, le collège, le lycée, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup changé depuis mon époque. Mais voilà, c'est vrai qu'on vous demande dans tous les cas votre orientation professionnelle, vers quoi vous allez vous diriger au lycée. Et je me faisais cette réflexion ces derniers temps, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce sujet. On vous demande voilà, de choisir une voie générale, une voie professionnelle. On vous demande en fait, je trouve, trop rapidement et trop tôt ce que vous voulez faire. Je trouve ça vraiment beaucoup trop tôt, en sachant qu'en plus dans la vie, comme je vous disais, on va être amené à effectuer plusieurs études. Vous allez pouvoir reprendre des études, vous allez pouvoir changer de métier, vous allez pouvoir passer de salarié à entrepreneur. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire tout au long de la vie. Et du coup, je trouve ça dommage de se cantonner à une seule chose, comme un petit peu avant ce que je vous disais par rapport à nos aînés qui souvent faisaient une seule activité tout au long de la vie. Moi, je trouve ça beaucoup plus riche de faire plein de choses. Je trouve ça beaucoup plus épanouissant. Et en fait, ce que je veux vous dire par là aussi, c'est que parfois on choisit une voie et on va changer de voie. Et en fait, c'est pas négatif. L'échec, pour moi, l'échec, c'est un bénéfice. C'est ça dont je veux vous parler aussi à travers ces épisodes, à travers cet épisode. Et aussi, dans la vie, vous allez subir des changements à des niveaux différents, que ce soit social, personnel, etc. Et au niveau professionnel, ça va pouvoir changer. Il y a des événements de la vie qui vont faire tout simplement que vous allez pouvoir changer de voie sans que vous ayez forcément pensé à ça.
Mais voilà, c'est des événements dans la vie qui vont vous faire changer les choses. Moi, de base, je suis aide-soignante et je vais vous dire une chose, ma première expérience en EHPAD, franchement, elle avait été catastrophique. Je ne m'attendais pas du tout un jour à devenir aide-soignante. J'avais fait ça un été tout simplement pour gagner de l'argent, etc. J'avais pu travailler dans un EHPAD et j'étais pas bien tombée parce que souvent dans ce métier, c'est beaucoup l'équipe qui compte et j'étais mal tombée. Ensuite, j'ai fait du travail à domicile. J'ai fait des études où aussi j'ai changé plusieurs fois d'études. Je vous en ai jamais parlé de ça, mais c'est vrai que j'ai fait des études complètement différentes. J'ai travaillé, j'ai fait un BEP sanitaire et social, etc. Donc c'était plus, ouais, soit personne âgée, soit enfant, etc. Et j'étais plus vraiment dans le domaine des enfants. C'est quelque chose qui me plaisait, l'école maternelle, etc. Mais après, je suis partie vers toute autre chose au lycée parce que j'ai fait un lycée professionnel et je trouve qu'il nous dirigeait pas en tout cas assez bien euh, vers tout ce qu'on voulait faire en fait. C'était trop carré, c'était pas assez étendu je trouve sur tout ce qu'on pouvait faire. En tout cas moi mon bac professionnel qui s'appelait SMR, service en milieu rural, donc service à la personne en gros. Et en fait après j'étais partie vers toute autre chose, vers un BTS qui ne m'avait pas du tout plu finalement, ou vraiment c'est pas du tout ce que je voulais faire de base. Et après, la vie m'a amené, c'est pour ça que je vous disais, les événements de la vie m'ont amené à faire aide à domicile, etc. Et du coup, je suis revenue vers le médical et vers le métier d'aide-soignante, de soignant finalement, aide à domicile. Et par la suite, du coup, j'ai travaillé et je suis tombée avec une bonne équipe, avec une bonne aide-soignante qui m'a fait aimer ce travail-là. Et après, voilà, par la suite, j'ai passé mon concours. À l'époque, c'était concours. J'ai fait mon école d'aide-soignante et voilà. Et du coup, depuis, je travaille dans le domaine du soin. Mais c'est vrai qu'à un moment donné aussi, j'ai eu envie de retravailler avec les enfants, donc du coup de faire une école d'auxiliaire de puériculture. Ça, je vous en ai jamais parlé non plus, mais j'avais entamé cette année, tout en travaillant en tant qu'aide-soignante et tout. Mais en fait, j'avais envie d'avoir la double compétence qu'on appelle aide-soignante auxiliaire de puériculture. Et euh, j'ai fait cette école et il m'est arrivé des choses personnelles dans ma vie qui ont fait que je ne pouvais plus continuer à faire cette formation. Et malheureusement ou heureusement, je n'ai pas terminé ces études-là. Et aujourd'hui, je suis revenue dans aide-soignante. Et du coup, je ne suis pas du tout revenue au travail de la crèche, au travail d'auxiliaire de puériculture. Et voilà, ces dernières années, je ne suis pas non plus revenue. J'ai voulu y revenir et la vie a fait que je n'ai pas pu, tout simplement. Mais en fait, rien n'arrive par hasard. C'est juste incroyable comment les choses dans votre vie vont se succéder et vont vous faire changer des choses, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai différentes activités, donc je suis toujours aide-soignante. Je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, principalement TikTok et Instagram. Et j'ai aussi ce podcast. Je pense qu'on peut aimer plusieurs choses et faire plusieurs activités. Et je pense qu'il faut tout simplement faire tout ce qui nous épanouit et surtout écouter son cœur, écouter son âme et aller vers ce qui nous plaît. Le travail, ça représente énormément de temps dans notre vie. Donc je pense qu'il faut vraiment le faire quelque chose vraiment qui nous anime. Et moi, clairement, toutes mes activités m'animent. J'adore animer ce podcast depuis 1 an. Et vraiment, je pense honnêtement que c'est les expériences de vie qui vont vous faire évoluer dans votre vie professionnelle. Moi, clairement, je sais pertinemment que c'est mes expériences, comme je vous expliquais juste avant, qui ont fait que je suis revenue au métier d'aide-soignante, qui ont fait que parfois je suis allée vers le métier des enfants, mais que je suis revenue aide-soignante, que ma vie et mes expériences de vie m'ont amenée
à faire ce podcast, puisque je vous parle de développement personnel, je vous parle de confiance en soi, je vous parle de sujets de bien-être, etc. Parce que j'ai pratiqué tout ça, parce que je me suis reconstruite et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui plein de choses autour de ça et que du coup ça me passionne absolument. Et bien sûr la création de contenu aussi me passionne et je vous partage vraiment tout ce que j'aime sur mes différents réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que vraiment la vie va vous faire évoluer dans votre vie professionnelle et je pense que c'est ok et que c'est très bien et très sain de faire plusieurs choses. C'est tout à fait ok, on appelle ça la multipotentialité et je pense que je ferai un épisode dédié à cela. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour choisir votre voie professionnelle, pour être sûr de vous, vers ce vers quoi vous devez vous diriger, vous devez absolument vous écouter. Je vous ai déjà fait des épisodes un peu sur ça, un peu sur l'intuition, sur écouter son corps, les énergies aussi, mais vraiment écouter son corps et ses ressentis. J'ai eu des expériences incroyables à ce niveau-là et waouh, c'est vraiment incroyable comme quoi le corps vous dicte absolument tout. Vraiment, faut se connecter à son corps, à ses intuitions et vraiment aux mots MAUX que votre corps peut vous envoyer dans certaines situations. Un jour, j'avais mis en pause mon métier d'aide-soignante et j'avais postulé à différents endroits par la suite et j'avais postulé en crèche. J'aime bien vous partager un petit peu mes expériences personnelles et je pense que ça peut vous rappeler des choses et peut-être vous aider si vous êtes dans une indécision ou si vous doutez de quoi que ce soit. J'avais du coup postulé dans une crèche et du coup je vais à ce rendez-vous. J'étais très contente de base d'avoir cet entretien d'embauche. J'étais quand même un petit peu dans le doute par rapport au salaire que j'allais pouvoir avoir. Parce que du coup, comme je vous l'ai expliqué juste avant, ma formation d'auxiliaire de puériculture, je ne suis pas allée au bout. Donc, je n'ai pas le diplôme d'auxiliaire de puériculture, j'ai juste mon diplôme d'aide-soignante. Mais pour travailler en crèche, j'ai le CAP Petite Enfance, qui est un diplôme inférieur et qui ne rapporte pas un salaire autant que, en tout cas, le métier d'aide-soignante. C'est vrai que c'est un salaire assez bas, selon moi, par rapport aux tâches qui sont effectuées, etc. Je pense qu'il y aura une évolution à ce niveau-là, mais voilà. Bref, du coup, j'avais un petit doute par rapport à ça. Je me suis dit que ça allait peut-être être un petit peu compliqué, pour moi, en tout cas, financièrement. Mais je me suis dit quand même, le métier en crèche, j'adore, j'ai adoré mes stages pendant ma formation, j'ai adoré mes stages aussi lorsque j'étais en BEP, lorsque j'avais fait mes stages en crèche, en école maternelle, etc. Donc du coup, voilà, j'y vais quand même en me disant que je vais aimer ce que je vais faire, etc. quoi. Les bébés, les enfants, les activités, etc. Donc du coup, je vais à cet entretien et sur le chemin, oh là là, c'était la cata. J'ai eu des douleurs au ventre, un stress, je pense que j'ai stressé aussi, que ça a mis un mélange, mais mon corps m'a parlé. Tout simplement, aujourd'hui, maintenant que je suis dans le développement personnel et dans tout ça, je sais que c'est mon corps qui m'a parlé. J'étais stressée et j'ai eu une douleur horrible au ventre, côté gauche, à me plier en quatre, à presque devoir m'arrêter sur la route et vraiment c'était des douleurs atroces. Et qu'est-ce que j'ai fait? Puisque c'était bien avant que j'ai ce podcast et ça fait longtemps maintenant. Je pense que ça fait bien 2 ans cette histoire et du coup je vais quand même à cet entretien. Et c'est pas fini cette histoire, je vais à cet entretien et faudrait que je parle de ça sur TikTok aussi, que je fasse des vidéos à ce sujet dont je n'ai jamais parlé. Et donc du coup, je vais à cet entretien avec une éducatrice de jeunes enfants qui était éducatrice de jeunes enfants et en fait, il cherchait du coup une auxiliaire de puériculture parce qu'il me semble qu'elle faisait aussi le travail d'auxiliaire de puériculture. Et en fait, il y avait aussi une directrice qui faisait aussi le travail d'éducatrice de jeunes enfants, de JE. C'était un petit peu compliqué au niveau du personnel. Donc du coup, elle m'explique tout ça, elle m'explique un petit peu ce que je vais devoir faire, etc. Donc du coup, j'avais ces douleurs, hein, elle me demande de rester.
Et bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je ne m'écoute pas. Voilà, mauvaise idée. Je ne m'écoute pas et je reste. Je reste un petit peu, je m'occupe un petit peu des enfants, elle voit un petit peu comment je fais, etc., comment je suis, etc. Elle voulait un petit peu voir. Et moi, je dis même pas que j'ai mal au ventre et tout ça. Et du coup, je reste et je pratique un petit peu les choses. Et là, le truc qui m'a fait tilt, elle me parle, elle me raconte des choses au niveau professionnel, au niveau de l'équipe et au niveau des conflits qu'il y avait dans cette crèche. Là, je me dis, oh là là, dans quoi je me suis embarquée? Je trouve ça, moi, mon intuition, c'est quoi? C'est que je trouve ça bizarre qu'elle me raconte des choses, alors que je n'ai même pas encore commencé le travail, qu'elle me raconte des choses en plus sur la directrice. Elle me parle en fait en mal de ce qui se passe dans l'équipe. Donc je trouve ça très malaisant pour moi. Et pour le moment, je reste. Mais je doute quand même. Et bon, après, je reviens. Je reviens un autre jour, du coup, pour commencer le travail. Et j'entends encore des choses au niveau de la directrice qui, elle, me parle de cette éducatrice de jeunes enfants qui m'avait elle-même parlé d'elle. Donc je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Pourquoi je suis au courant de tout ça? Moi, je n'ai pas à savoir ça. Et je me sens mal à l'aise. En plus, elle me demande rapidement des choses au niveau du travail, au niveau de la crèche, pour lesquelles je ne suis pas encore à l'aise et pour lesquelles je ne me suis pas encore imprégnée du lieu, imprégnée des enfants, imprégnée des activités, etc. Donc je ne me sens pas forcément très à l'aise dans tout ça. Au final, pour vous dire qu'il y avait beaucoup de red flags. On parle de red flags dans des relations, mais on peut parler de red flags aussi dans des situations professionnelles comme ça. Tout simplement, c'est une situation, en tout cas un lieu que je n'ai pas senti, du personnel que je n'ai pas senti, tout simplement une situation qui n'était pas faite pour moi. Et lorsque vous n'êtes pas bien quelque part, dans une relation, dans un travail, n'y restez pas. Et tout simplement, je n'y suis pas restée. J'ai écouté mon intuition et Dieu merci, je me suis écoutée. Et tout ça pour vous dire que lorsque vous avez un choix à faire, une voie professionnelle à choisir, écoutez vraiment votre corps, vos mots, MAUX, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, comment vous sentez dans le lieu avec les personnes, qu'est-ce que vous ressentez. Vraiment, ça peut vraiment tout changer. Vraiment, c'est le conseil que je peux vous donner, comment trouver sa voie professionnelle, tout simplement faire ce que vous aimez, votre passion, quelque chose qui vous anime, quelque chose que vous ayez l'impression de ne pas travailler lorsque vous y êtes, vraiment que vous soyez limite tout le temps en vacances. Le podcast, c'est quelque chose qui me passionne, la création de contenu aussi. Mon métier d'aide-soignante me plaît, je n'y vais pas à contresens. Quand j'y vais, je suis contente d'y aller, je suis contente de m'occuper de mes patients. Je fais 3 activités, oui, mais je fais 3 activités qui me plaisent autant l'une que l'autre. Et du coup, je pense que c'est bien de faire plusieurs choses. En tout cas, si vous aimez plusieurs choses, si vous avez envie de faire plusieurs choses, faites-le. Juste écoutez votre intuition. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner pour trouver votre voie professionnelle ou vos voies professionnelles. Juste écoutez-vous. J'espère que ces conseils auront pu vous aider, vraiment. J'espère que ça vous aura aidé à trouver votre voie, peut-être si vous doutez, à vous lancer vers un projet, si vous avez envie de vous lancer, même si vous êtes dans une voie normale, dans un salariat par exemple, et que vous avez envie de vous lancer sur autre chose comme moi je fais avec mes différentes activités, mais franchement faites-le. Faites votre activité tout en faisant quelque chose à côté, pourquoi pas? Pourquoi pas commencer comme ça? Et vraiment, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura aidé. Je vais terminer avec cette note-là. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bisous!